Fort de son statut de premier investisseur en Afrique de l'Ouest et deuxième dans toute l'Afrique subsaharienne, avec plus de 50 visites d'État ces dernières années et à la clé 1000 contrats de partenariat signés, le Maroc est un expert en matière de développement et d'investissement sur le continent. Une expérience que le Royaume met au service de la coopération États-Unis-Afrique, alors que leurs leaders profitent de nouvelles stratégies pour rendre plus dynamiques et prospères les échanges entre les deux pays. Le Maroc a ses gens de logistique, a ses ressources humaines qualifiées, a sa, sa position géostratégique par rapport à d'autres pays, ses accords de libre-échange. Mais bon, il y a l'agriculture, il y a le développement de la pêche, nous travaillons sur l'hydrogène, le cluster de l'automobile, le cluster de tout ce qui est aéronautique. Tout cela, ce sont des atouts sur lesquels les Américains peuvent, avec nos amis africains, travailler pour continuer à construire justement cette offre. Dans le cadre des travaux du sommet des dirigeants africains et américains à Washington, le Premier ministre marocain Aziz Akanouche engage également les États-Unis à miser sur une coopération qui va contribuer à faire croître durablement les économies du continent. Cela passe par une volonté politique de part et d'autre, l'adaptabilité suivant les spécificités des pays partenaires, le recours au programme d'accompagnement, mais surtout la mise à niveau des infrastructures sur le continent pour des rapports décomplexés et profitables à tous. En arrivant en Afrique, c'est bien de commercer, c'est bien d'investir, c'est bien d'échanger, mais il y a des pays africains tous les pays africains ont besoin quand même d'être soutenus par rapport à leur programme d'investissement pour être mis à niveau par rapport à ces échanges-là. Et vous avez des programmes, les États-Unis ont des programmes qui sont très très intéressants. Moi-même, j'ai géré un quand j'étais ministre de l'Agriculture et des Pêches, c'est celui de Millennium Challenge, qui est un programme très puissant, parce qu'il permet l'amélioration de la gouvernance. Il y a un mode de gouvernance qui est assez particulier et qui peut aider les pays à aller de l'avant. Et deuxièmement, parce que ça apporte réellement des avantages et des effets bénéfiques sur la population locale. Selon l'Association marocaine des exportateurs, les échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis représentaient en 2021 33,5% du total des importations et 9% du total des exportations, grâce notamment à l'accord de libre-échange signé entre les deux pays et en vigueur depuis 2006. Classé 5e puissance économique du continent avec un produit intérieur brut qui se chiffre à 133,06 milliards de dollars en 2022, le Maroc a accueilli au mois de juillet un forum économique États-Unis-Afrique dont l'objectif majeur était de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique.